Les invités de Bonsoir Lyon, Michaël Janas, président du tribunal judiciaire de Lyon, et Nicolas Jacquet, le procureur de la République de Lyon. Bonsoir messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est assez rare de vous avoir tous les deux sur un plateau télé. Merci à vous d'avoir accepté de venir. Vous dévoilez aujourd'hui le bilan de l'activité 2021 avec un constat, la crise structurelle qui touche la justice aujourd'hui. Pour être clair, Michaël Janas, vous dénoncez la logique du toujours plus pour tendre vers le toujours mieux? Exactement. Il ne vous a pas échappé que c'est la première fois que nous venons, alors moi en tant que premier des juges de Lyon et le procureur de la République en tant que premier magistrat du parquet. Et c'est assez rare que nous venions sur un plateau de télévision ensemble. Si nous venons, c'est parce que nous estimons que nos conditions de travail, d'une part, c'est la manière dont on juge, mais surtout la justice qu'on apporte aux Lyonnais on a besoin de moyens supplémentaires. Notre référence, c'est la moyenne européenne. Pour parler clair, il faudrait qu'on soit 2 à 4 fois plus nombreux. Il y a 110 juges au tribunal judiciaire de Lyon, qui est la 3e juridiction nationale. Il faudrait qu'on soit 220. Au niveau du procureur, il est 40. Ils sont 40. Il faudrait qu'ils soient près de 250. Et au niveau du greffe, de 400, on devrait passer à 900. Alors ces chiffres-là, ils ne parle pas, on voit juste des proportions. Juste, ce qu'on voudrait, c'est rendre la justice dans des délais raisonnables. On voudrait rendre la justice en écoutant et en chronométrant pas tout. Et en quelque sorte, et nous sommes là pour le dire, parce que nous sommes à l'os, il faut que ça change, qu'on rende la justice que les Lyonnais méritent. On va rentrer dans le détail, bien sûr, dans un instant sur ces problèmes de moyens, notamment pour la justice. Nicolas Jacquet, on s'en souvient, en novembre dernier, plus de 3000 magistrats ont dénoncé une justice qui n'écoute pas, qui chronomètre tout dans une tribune publiée dans Le Monde. Une telle mobilisation, c'était inédit pour le monde de la justice. Il y a clairement, comme le dit Michaël Janas, un vrai ras-le-bol. Aujourd'hui, ça ne peut plus continuer comme ça. Absolument. Il faut savoir d'ailleurs que les magistrats du tribunal judiciaire de Lyon ont massivement signé cette tribune. En fait, on a un constat commun avec le président. On est en fait au point de rupture. On est au point de rupture parce qu'on s'est positionné ces dernières années sur tous les sujets, l'accès au droit, l'aide aux victimes, la politique pénale, la justice civile. Et aujourd'hui, les chiffres, nos conditions d'exercice ne sont plus acceptables. Au palais de justice de Lyon, c'est une décision toutes les 3 minutes qui sont rendues par les juges. Le magistrat qui est de permanence, les magistrats qui sont de permanence, chacun d'entre eux rendent 80 décisions à la journée. Et sur ces 80 décisions, vous avez 10 décisions qui concernent des affaires de violence conjugale. 10 minutes pour traiter une affaire de violence conjugale, pour engager l'avenir, c'est quelque chose qui est extrêmement rude. Et puis la plupart de nos audiences aujourd'hui, ce sont des audiences de nuit. On a quand même 25% de nos audiences qui finissent après 21h et 5% des audiences à minuit. La semaine dernière, on a eu une audience qui a fini à 5h30 du matin. Juger quelqu'un à 5h30 du matin, c'est vraiment une question de qualité de la justice rendue. Vous parlez de point de rupture. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui, finalement, vous rendez une justice qui est bâclée ? Alors, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les magistrats et fonctionnaires se sont investis comme jamais pour justement essayer de rendre une justice de qualité. Simplement, on est arrivé à un moment où on ne peut plus aller au-delà. C'est pour ça que pour nous, on ne peut plus faire plus, on ne peut pas faire plus. On peut essayer de faire mieux, mais il va nous falloir des moyens en tout état de cause. Et puis, il va falloir aussi une pause législative. Il va falloir que le ministère aussi ne nous demande pas de mener de nouvelles actions sans que les moyens ne précèdent ces nouvelles actions. Le ministère, justement, le garde des Sceaux, qui annonce un budget en hausse de 8%, près de 9 milliards d'euros pour l'année 2022. 7400 emplois créés sur le quinquennat, si l'on en croit Éric Dupond-Moretti. Finalement, ça ne suffit pas. Il faut dire d'une part qu'on part de loin. D'abord, il faut le poser. Et le deuxième constat, c'est que heureusement qu'on a eu ces renforts-là. Sinon, on se serait déjà effondré. Concrètement, ces renforts, ce que le ministre a appelé les sucres rapides qu'on a eus et qui nous sont précieux. C'est 26 personnes qui sont arrivées en soutien pour le greffe et puis 10 aides aux magistrats, on va dire ça comme ça. 26 personnes qui arrivent pour le greffe. Heureusement qu'on l'a eu. Mais actuellement, les postes vacants, c'est-à-dire les postes qu'on devrait avoir qu'on n'a pas, c'est 40. Donc vous voyez bien qu'il y a un sujet. Ces 26 personnes qui sont arrivées en plus, elles ne peuvent pas monter à l'audience, elles ne peuvent pas signer parce qu'on a des contractuels, il faut qu'elles en les forment. Ils nous sont extrêmement précieux, comme je l'ai dit, et donc on aimerait les garder. Mais le compte n'y est pas, d'autant qu'il y a des missions nouvelles qui arrivent. Et c'est pour ça qu'il faut une pause législative. C'est-à-dire qu'en l'état, ça ne suffit pas, la justice n'est pas réparée, et il faut vraiment qu'on ait des moyens supplémentaires, mais pas pour nous, magistrats. C'est pour ça qu'on vient ensemble pour le porter.
pour les personnes qui viennent dans les tribunaux et qui jouent leur liberté, leur litige civil, les affaires familiales, lorsque vous venez sur des questions aussi importantes que celles-ci, il faut qu'on ait le temps d'écouter et de prendre les meilleures décisions possibles. Et c'est important, nécessaire même, puisque l'année 2021, vous le dites, manque de moyens et pourtant de plus en plus de travail. Vous l'avez nommé cette année 2021, l'année du toujours plus. Vous avez clairement beaucoup plus de dossiers à gérer aujourd'hui avec moins de personnes dans les tribunaux. Oui, parce que les attentes... C'est quoi ? À quoi sert la justice ? D'abord, c'est un pilier de la démocratie, mais c'est là aussi pour apaiser les tensions. La paix sociale, c'est la clé, le pivot, c'est la justice. Et aujourd'hui, on a une société qui est tout sauf apaisée et qui a besoin d'avoir un lieu où les affaires de justice sont tranchées en sérénité. Donc on a besoin de cette sérénité. Il y a énormément d'affaires, énormément de travail qui a été fait par nos équipes. Ça se traduit par les audiences de nuit que le procureur a évoquées tout à l'heure, mais pas que, par une volonté de rendre la meilleure justice possible avec des délais qui ont réduit, mais qui restent trop importants. Et à un moment donné, on ne sait plus faire. Parce qu'encore une fois, on est à l'os et on a besoin, pas simplement pour nous, mais pour les justiciables, de pouvoir assurer une justice de qualité. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, Nicolas Jacquet, votre quotidien aujourd'hui, vous le dites, de nombreux dossiers à gérer, les violences faites aux femmes, il y a la lutte contre les fraudes fiscales, la justice de proximité. Ce manque de personnel, ça a quel impact concrètement aujourd'hui sur la justice ? Ce sont des délais rallongés ? Alors l'impact, il est clair. On a, nous, l'obligation de prioriser. Donc on a priorisé, effectivement, cette année, les violences intrafamiliales. On a quand même accompagné 3 fois plus de victimes. On a éloigné 2 fois plus d'auteurs, 200 à 400 auteurs qui ont été éloignés. On a attribué 150 téléphones grave danger. Donc on a priorisé les violences faites aux femmes. On s'est aussi positionné sur la justice de proximité. On a effectivement travaillé sur la lutte contre les fraudes aux finances publiques. La réalité, c'est quand on se positionne et qu'on priorise, les autres dossiers prennent plus de temps. C'est la question des délais. C'est-à-dire qu'au pénal, pour juger aujourd'hui une affaire qui n'est pas priorisée, c'est 10 mois quand on va devant un juge unique et c'est 17 mois quand on va en collégial. Donc si vous voulez, c'est ça la réalité. C'est qu'à un moment, on est forcé de prioriser et ces délais ne sont plus acceptables pour nous. Ce sont des délais qui posent vraiment la question de la réponse qu'on fait aux attentes des justiciables. On est les premiers à souffrir finalement de ces délais qui font qu'on est dans une forme de déni de justice sur un certain nombre de sujets. Et vous le dites, malgré toutes ces difficultés, pourtant, il y a du mieux aujourd'hui. Je pense notamment au cas de divorce. Vous arrivez à réduire certains délais d'attente aujourd'hui. Oui, alors ça, le président pourrait en parler mieux que moi, mais c'est vrai que le fait d'avoir eu ces renforts aussi ont été positionnés, en particulier sur les dossiers de divorce, où il y a eu un très très gros travail des juges au civil qui ont permis de réduire les délais. Mais là encore, il y a eu, je crois, une priorisation qui est assumée par le président. Concrètement, à l'issue de la crise sanitaire, les délais allaient de 6 mois à 14 mois. Ça dépendait du type de contentieux, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a réduit, là où c'était 14 mois, maintenant c'est 9 mois. Et c'est pour ce qu'on appelle le hors-divorce. Pour les divorces, c'est-à-dire les personnes qui sont mariées, on est passé de 6 à 3 mois en ayant un mécanisme pour répondre rapidement. Mais quand même, 9 mois ou 14 mois, ça monte au travail des équipes. Mais 9 mois, lorsque vous avez un problème de droit de garde, lorsque vous avez un problème de pension alimentaire, c'est trop loin. Les équipes se démènent. Et d'ailleurs, avec le procureur, on veut rendre hommage. On estime qu'on a beaucoup de chance d'avoir des personnes qui veulent rendre la justice, de l'adjoint administratif au greffier, en passant par le directeur de greffe et le juge du siège ou du parquet. Mais à un moment donné, ça devient impossible. Et nos missions exigent une justice de qualité. Une justice de qualité et d'arrêter d'entendre ce mot terrible de priorisation, d'être obligé à prioriser aujourd'hui les dossiers au tribunal. Ça paraît incroyable de vivre ça. Quelles sont vos attentes aujourd'hui, vos demandes au ministre ? Alors déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va inviter les élus lyonnais, nationaux et locaux, à venir nous voir en mars. Et une fois qu'ils seront venus là, on va les envoyer dans les services, de manière à ce qu'ils voient la justice, leur justice, celle qui est rendue dans du peuple français, fonctionner au quotidien. Donc déjà, c'est notre première réponse. La deuxième, c'est qu'on a besoin de budget pour faciliter les choses. On a besoin de moyens humains supplémentaires. Alors évidemment, lorsqu'on parle du simple au double, il faudrait presque reconstruire un palais de justice. C'est pas possible. On est dans le réel. Mais il faut qu'on ait un accompagnement. Cet accompagnement, il passe aussi par une meilleure organisation. Il faut qu'on ait plus de marge de manœuvre en tant que chef de juridiction, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont pas suffisamment décentralisées. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur BFM Lyon pour parler de ce quotidien donc de la justice. Merci encore.